Bonjour les gens, aujourd'hui je voulais vous parler d'un animé qui me tient vraiment à cœur. Un animé que j'avais déjà parlé sur ma chaîne, c'est vrai, mais à cette époque j'avais un micro de merde, on va pas se le cacher. Et avec ce nouveau micro, je voulais vraiment vous reparler de cet animé qui me tient réellement à cœur. C'est mon animé préféré, je vais pas vraiment vous le cacher. Cet animé n'est autre que Sakurasu no Pet Nakanajo. L'animé nous parle d'un jeune garçon appelé Sorata qui trouve la vie ennuyeuse, il ne sait même pas quoi faire de sa vie. Pour avoir fait entrer un chat au lycée Yuei, il se voit d'emménager à Sakurasu, une résidence qui appartient au lycée et qui accueille tous les enfants à problème. Le mec il va se sentir très rapidement différent des autres, puisque lui, il est littéralement pas de ce monde. Parce que les personnes qui résident à Sakurasu sont littéralement des tarés, et la plupart sont littéralement des génies en fin de compte. Mais un jour, une autre personne arrive à Sakurasu, Shina Mashiro. Sorata découvre que cette personne ne sait absolument rien faire. Elle sait pas s'occuper d'elle-même. Sorata se voit s'occuper d'elle pour toutes sortes de tâches. Ranger sa chambre, plier son linge. Enfin, t'as compris le délire, comme si c'était un bébé. Jusqu'au jour où Sorata finit par découvrir que Shina Mashiro n'est autre qu'une artiste de génie. Une personne qui déboîte sa race dans le dessin. Et là, c'était le personnage de trop en fait pour lui. Parce que si t'es pas trop naïf, tu auras compris que Sorata est tombé amoureux de Shina. Et le truc c'est qu'au fil du temps, il va finir par de plus en plus la détester. Oui, parce que Shina, au final, elle réussit à tout. Il suffit pour elle de ne lire ne serait-ce qu'une seule fois son cours pour se taper la note maximale. Et vu qu'elle réussit à tout et que Sorata échoue à tout, il va se montrer de plus en plus dépressif, et de cette dépression va naître la colère. Et cette colère, il va la reporter sur Shina, qui elle ne comprend pas pourquoi il s'énerve contre elle. Parce que Shina, elle n'a jamais connu le goût de la défaite. Et ce n'est pas uniquement par Shina qui se sont déchirés, mais aussi pour toutes les personnes qui résident à Sakurasu. T'as Misaki qui fait des animés, t'as Jin qui lui, il a des scripts de malade, et t'as aussi Ryunosuke qui lui est un programmateur de génie, tu vois. Le mec, ils se sont déchirés par toutes les personnes qui sont à Sakurasu. Et le truc, c'est qu'ils se sont déchirés encore plus par Shina, puisque lui, il est amoureux de ce personnage. Donc du coup, lui, il va finir par devenir fou au final. Bref, alors pourquoi cet animé est mon animé préféré? Honnêtement les gens, je n'en sais absolument rien. Cet animé m'a juste ébloui. En fait, il a une telle force sur moi qu'il suffit que je regarde ne serait-ce qu'un épisode au hasard pour me forcer à regarder l'animé en entier. Et il y a 24 épisodes en plus, hein. Et je suis obligé de le regarder. C'est comme si le mec, il m'avait jeté une malédiction, le gars qui a fait cet animé. Voilà, les personnes plutôt, parce que honnêtement cet animé, il est juste... je crois qu'il a été fait pour moi en fait. Voilà, sans me vanter, mais il a été fait pour moi. Parce que je le regarde, mais tout le temps cet animé. Je veux dire, une fois par mois, tu peux être sûr que je le regarde. J'ai même chialé dans les derniers épisodes, bordel de merde. Et pourtant, je suis pas un fragile, putain. Mais là, les derniers épisodes, ils m'ont ému. En fait, c'est pas qu'ils m'ont rendu triste, c'est qu'ils m'ont ému. C'est des larmes d'émotion que j'ai eu. Parce qu'il y a un certain discours, à l'épisode 24, qui m'a ému, qui m'a juste ému. Il était magnifique, les gens. Il était magnifique. Et depuis ce jour-là, dès que je tombe, ne serait-ce qu'un extrait, hein, je te dis, un extrait, c'est bon, je me tape l'épisode en entier. Je me tape l'épisode en entier. Et le truc, c'est que je connais absolument tout de cet animé. Que ce soit les personnages secondaires, les personnages inutiles, les professeurs, je peux te déballer leurs prénoms et leurs noms de famille, bordel de merde. Bon, la plupart n'ont pas de nom de famille, mais bordel, je peux le faire. Je peux le faire. Le truc, c'est que Sakurasu, je préfère cet animé, et je vais le dire honnêtement, hein, à One Piece, à Bleach, à Naruto, à Fairy Tail. Cet animé les a tous écrasés. Pourtant, tu vois, je vais te dire un truc, parce que je le sais que c'est vrai. Cet animé à toi ne t'a rien fait. Parce que déjà, d'une part, je sais que cet animé n'est pas vraiment connu, mais aussi d'une deuxième part, je sais que la plupart des gens qui ont vu cet animé se sont dit « Ouais, il est bien, mais sans plus, tu vois ». Mais moi, si je l'ai aimé, je sais que c'est pour une toute autre raison. Parce que Sorata est littéralement le personnage qui me correspond le plus de tous les animés confondus que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. J'ai pu littéralement m'identifier à ce personnage à la perfection. Parce que tu vois, dans les autres animés ou dans les autres mangas, tu peux t'identifier au personnage, mais tu remarqueras toujours un léger défaut que toi, honnêtement, que tu n'as pas. Et là, franchement, nada. Le mec, il a absolument tous les défauts et toutes les qualités que j'ai. Tu te rends compte le délire? Et ces enfoirés sont forts en plus, parce qu'ils savent très bien que je déteste cette tsundere. Et pourtant, il y en a une dans cet animé. Et je la kiffe, bordel de merde. Je l'adore parce que elle est trop géniale. Et en plus ça casse pas trop les couilles, donc ça passe crème. Et là bordel, mais je comprends pas les gens, expliquez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'adore cet animé. Cet animé, tu vois, mon manga préféré c'est Akame ga Kill. Il y a une différence. Ça c'est mon animé préféré et mon manga préféré c'est Akame ga Kill. Mais cet animé, si je devais choisir entre Akame ga Kill et cet animé,
Bah les gens, je sais pas, mais j'aurais tendance à dire ça. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser que les OST de Sakurasu, tellement qu'ils sont géniaux, il me suffit de les écouter ne serait-ce qu'une seule fois pour aussi me reforcer à remater l'animé. Ah ouais, je suis tellement fan à ce point-là. Limite, je pourrais passer du fan au kiku. Ah ouais, je peux le faire. Honnêtement, je crois que pour cet animé, je peux le faire. Pour les autres, rien à foutre, mais pour lui, je pense que je peux le faire, honnêtement. Bon bref, les OST sont juste beaux, ils sont magnifiques. Les openings sont bien. Bon, l'opening 2, j'ai un peu de mal. Il est cool, mais j'ai un peu de mal. L'ending 2 aussi, j'ai un peu de mal. Mais l'opening 1 et l'ending 1 sont juste mémorables. Ils sont mémorables. De toute façon, c'est du Konomi Suzuki pour l'ending 1. Donc c'est pas du chiquet. C'est pas de l'arnaque, tu vois. Bref les gens, je suis sûr qu'une personne parmi vous a forcément ressenti ça. Genre par exemple un animé genre même pas connu, et que le simple fait de regarder ne serait-ce qu'une scène, n'importe laquelle, que ce soit ridicule ou badass, bah vous force à re-regarder toute la série. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Et ben moi ça m'est arrivé, et uniquement pour cet animé. Parce que cet animé, je sais pas, cet animé, pourtant il a rien d'exceptionnel, mais il est beau, il est magnifique, il est génial. Je pourrais le complimenter pendant des heures, et honnêtement j'ai envie de le faire. Mais je sais que ça va vous faire chier au final. Mais tout ça pour dire c'est que les gens, je m'en fous des likes, je m'en fous des dislikes. Mais je vous en prie, regardez au moins cet animé. Regardez-le. Et dites-moi que je suis pas le seul à ressentir ça. Parce que déjà, il n'y a même pas un seul personnage que je déteste dans cet animé. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Parce que dans un animé, j'ai toujours trouvé une personne que je déteste. Et ben dans celui-là, aucune, sans exception. Bon, peut-être pour le directeur du lycée, mais bon, lui ça va, mais autrement, jamais. Jamais les gens. Bon, je vais te lâcher un peu parce que sinon je vais t'en parler encore pendant 20 ans et ça va te lasser à force. Regardez-le les gens, juste regardez-le. Tu vois, rien que ça serait génial. Juste ça serait génial. Je te force pas à l'aimer, je te force juste à le regarder en fait, tu vois. Bref les gens, je vous laisse pendant que moi je vais me retaper les 25 épisodes de Sakurasu. Parce que oui, j'en ai parlé, bah forcément je vais re-regarder. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée les gens et je vous dis à la prochaine.